allez voir mes anciennes vidéos. Bonjour les amis, je suis devant un beau café. Je vais vous parler de naturopathie en prenant un bon café. Comment ça, un naturopathe qui parle de café, c'est toxique ça? Attends, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Mais là, on va parler, devant un bon café, on va parler de la joie. La joie, c'est très important, c'est très important. Et j'ai invité Lorkman, Luc, qui va vous parler de la joie. C'est quelque chose de très important. Un naturopathe qui prend du café et nous parle de la joie, n'importe quoi. Years later. Bonjour les amis intelligents, rebonjour plutôt. Comme d'habitude, on commence dehors et on finit dans ma salle de travail avec mon copain l'ordinateur. Comme d'habitude, je vous fais un résumé. Pour comprendre la réelle importance de la joie dans notre vie, un rappel historique est nécessaire. Je passe donc le micro à Lorkman et je ferai bien sûr, même si cet événement sportif ne dure pas longtemps, cette compétition réveille l'image de tout un peuple et la joie est bonne pour la santé. D'ailleurs, l'image de l'arrivée méritée du Maroc en demi-finale résume les propos de Rani Malmoussafa. Cette victoire montre que le peuple peut réussir, même si ça paraît impossible. J'ai l'impression que l'on fait fausse route. C'est connu depuis longtemps. Voltaire disait j'ai décidé d'être heureux, car c'est bon pour la santé. Bien, Lorkman, tu peux, je pense, mieux nous en parler. Vas-y, un peu d'histoire. C'est la joie qui est la clé de tout. Sans la joie, on est, et notamment par rapport à la question de la souffrance, par rapport à la question de la guérison, la joie est une condition essentielle de la guérison. La joie n'est pas la conséquence du fait qu'on est guéri, on est heureux, bien sûr, mais c'est la condition même de la guérison. Et c'est par la joie que l'on obtient la guérison, qui elle-même, naturellement, procure un sentiment de véritable satisfaction. Et la joie qui est liée au mouvement. Et là, on pense à ce que disait le vieux Descartes, qui reste d'actualité d'une certaine façon, dont il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il disait la métaphysique c'est très beau, mais 1 heure par mois c'est largement suffisant, et le reste du temps il l'employait déjà à des expériences, des dissections, il s'intéressait beaucoup à la médecine de cette époque-là, et on sait que Harvey, le médecin anglais, venait de découvrir la circulation du sang, le principe de la circulation du sang, et donc du mouvement du sang, et de ce que transporte le sang, et qui est la clé même de l'organisme vivant. Et Descartes supposait l'existence dans le sang de ce qu'on appelait à l'époque des animalcules, ou encore des esprits animaux, qui sont dans le sang, qui sont invisibles naturellement, et qui portent effectivement tout ce que le sang emporte aux différents organes, l'oxygène notamment. Et c'est ce mouvement circulaire des esprits animaux qui procure la vie et la joie. Et la joie, précisément, la joie d'être vivant, de se sentir vivant. C'est quelque chose de tout à fait redit, naturellement, réinterprété, reformulé dans le terme moderne. C'est quelque chose de tout à fait important. D'autant plus qu'il y a la question du rapport, d'une relation entre justement entre le coût et bénéfice finalement. Qu'est-ce que ça nous coûte d'entreprendre un traitement, de faire des exercices, de prendre des remèdes, etc. Et pour quel bénéfice? Et d'une certaine manière, et là on pense justement à ce que dit la naturopathie et la pharmacopée traditionnelle, l'emploi de certains médicaments, de certains remèdes, les remèdes qu'on appelle les simples justement. La joie est un opérateur.
la joie, ce qu'on appelle la joie, c'est un opérateur de toute cette opération. Je te remercie, Voltaire n'était pas le seul à penser qu'il y avait un monde gigantesque et inconnu dans notre corps. Tes propos montrent qu'il faut étudier les humeurs dans le comportement des organes et leur interaction. La manière dont sont utilisés les événements extérieurs est essentielle pour notre santé. En fait, nos plus grands ennemis ne sont pas les microbes ou les virus, mais c'est en fait la méconnaissance de notre corps. C'est l'inférieur de notre corps. Un des travaux bénéfiques du naturopathe est d'expliquer la physiologie du corps. Le fonctionnement du corps quand tout va bien. Et quand tout ne va pas bien, ça rassure le patient, le client. Reprécise-nous tes anciens propos. Les mots divers se préparent par des mots, des analyses bien précises, données par la médecine. Et de simples pilules miracles n'ont pas vraiment de valeur. Bon, ce n'est pas elles n'ont pas vraiment de valeur. Mais si votre corps n'en veut pas, C'est comme si on jetait de l'argent par les fenêtres. Donc il faut aller voir un naturopathe. Suite aux informations qu'il possède, le naturopathe peut conseiller le client. Il peut conseiller le client directement ou discuter avec le médecin qui lui préconisera au client bien sûr des analyses plus approfondies dans un domaine précisé. Tu nous dis que la joie c'est gratuit, mais vraiment tu vas te créer des ennemis. Justement non, je n'ai pas à me créer des ennemis là où il n'y en a pas. Je répète l'information pour que ce soit bien clair et assimilé. L'usage que font les commerciaux et les parapharmacies, c'est à mettre entre parenthèses dans ce que j'ai dit. L'important est que les maux divers ne se préparent pas par un simple produit. Un simple produit, que ce soit naturel ou artificiel. D'ailleurs, les médicaments, 75% d'entre eux sont d'origine végétale. Ça fait réfléchir quand même, hein? Réveillez-vous, réveillez-vous. Un produit du commerce n'est pas le fruit, le résultat d'une analyse fiable. Est-ce que c'est sécurisant? Je ne pense pas. Est-ce que le produit a été contrôlé comme un médicament? Je dis clairement non. Il faut des années et des années pour qu'un médicament soit autorisé à être commercialisé. Sauf le Covid, mais bon, bref. J'aurai la même conclusion que toi. La seule chose que je veux dire, je suis un citoyen qui veut la santé pour tout le monde. Je trouve que l'on fait une mauvaise guerre vers la médecine. La médecine a sauvé des millions de personnes. Il faut s'en souvenir. J'en viens au sujet principal de la vidéo. Une saison ne se prépare pas en 1 ou 2 mois. Et je vous dis clairement que la seule solution, c'est que la naturopathie entre dans l'équipe médicale. Oh, ça c'est un bon sujet pour la prochaine vidéo. Je laisse à Lorkman le mot de la fin. Sa conclusion est intéressante. En plus de la joie qu'elle doit apporter, le principal apport de la naturopathie est de rendre acteur le malade.
la place de nous, mais lui-même le confirmera, c'est la question du spectateur. Si on est spectateur de sa propre condition, de son propre état, on n'arrive à rien, on reste passif. Il faut prendre part à sa propre guérison, à son propre traitement, à sa propre vie finalement, devenir acteur de sa propre vie, et c'est cela qui nous permet effectivement d'avancer, de progresser et de quitter cette position de spectateur passif à laquelle on voudrait, de manière générale, on voudrait nous limiter. Il faut refuser ça. Je répète, je n'ai pas du tout fait le procès des commerciaux. J'insiste, il faut que la médecine écoute la naturopathie, c'est sérieux. Autre chose de sérieux, la psychologie positive et la joie. Enfin, le dernier investissement est celui de la santé. La belle phrase de Gandhi est toujours d'actualité. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester.